On va donc aborder pour cette année un framework JavaScript, donc front-end, qui s'appelle Vue.js en version 2. Alors pourquoi un framework front-end? C'est une réflexion qu'on a par rapport aux applications monoblocs qu'on a utilisées donc dans le web depuis pas mal d'années, qui sont généralement décomposées en deux voire trois parties. C'est-à-dire, par exemple, quand on intègre un CMS WordPress, Joomla ou autre, on intègre l'intégralité de l'application sur un serveur, qui est décomposé en trois parties. La partie front office, qui est la partie frontale, visible par la clientèle du site, les internautes, etc. La partie back office, qui est la partie du système réservée à l'utilisateur final du site, en fait réservée à l'administration et au paramétrage donc du site web, et la partie middle office qui généralement peut exister, c'est une partie intermédiaire protégée par des accès pour les clients via user mot de passe, qui permet par exemple sur un site de télécommerce à un client de s'identifier pour voir ses commandes et voir ses informations personnelles. Or, jusqu'à maintenant, ce type d'application est monobloc, c'est-à-dire on installe la totalité des informations à un endroit seul et unique. Et dès qu'on veut partager ces informations, ça pose des problèmes. Dès qu'on veut rajouter des informations sur la base de données, ça peut poser des problèmes. Et dès qu'on veut connecter, par exemple, à notre site web un smartphone pour récupérer les informations, bah évidemment, ça pose pas mal de problèmes du fait que l'application étant monobloc, elle est relativement fermée. Et donc c'est une réflexion qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, qui date de l'arrivée du Web 2.0, donc on va dire 2004-2006. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'un site web seul ne suffit pas. Avec l'émergence de plein de médias, notamment les smartphones, et encore d'autres, hein, avec tout ce qu'on peut imaginer, les nouvelles formes de téléviseurs, les consoles, les box, les voitures, etc., etc. Donc en fait, on a le problème de la connexion possible de plusieurs médias sur une même source de données, voire des sources de données multiples. Ça peut être des flux JSON, bon RSS c'est un peu en train de disparaître progressivement, des web services, etc. etc. Et donc ces applications monoblocs posent des problèmes d'ouverture et d'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à partager de l'information sur des plateformes hétérogènes, voire des médias hétérogènes. Alors l'idée de base, c'est d'utiliser plusieurs back-office différents, suivant le service qu'ils offrent, mais aussi plusieurs front-office différents, suivant les besoins qu'on a. Alors évidemment, ça va impliquer un ou des back-office indépendants sur des front-office, ou des front office indépendants sur des back office, une conception des applications beaucoup plus ouverte, utiliser des technologies un peu différentes, puisque aujourd'hui, si je reviens sur l'intégration de CMS, on a exclusivement du PHP, du MySQL, HTML, CSS, or on a des besoins différents, notamment Ajax, l'émergence de frameworks basés sur ces principes, donc côté client, front, et donc évidemment du JavaScript. Alors, dans ce type d'application, on ne parle plus de front office, back office, mais front-end, back-end, parce qu'en fait, on coupe systématiquement la partie front-end, qui représente plutôt les interfaces, avec des technologies HTML, CSS, JavaScript par le biais de framework, et la partie back-end qui peut être un peu tout et n'importe quoi, voire des back-end de type big data, etc., etc. Pas seulement forcément du relationnel, des back-end de type web services, ou plein d'autres choses qu'on peut imaginer. Alors dans ce cas de figure, on va utiliser intensivement l'Ajax, donc qui va nous permettre, par le biais de librairies ou de framework, de détacher de façon très claire ces deux parties. Pourquoi? Parce que les technologies évoluent et les métiers évoluent. Et aujourd'hui, dans le monde de l'intégration web, on est amené à se spécialiser de plus en plus. C'est-à-dire la partie front-end va plutôt être réservée à des gens qui font de l'intégration web et design, et la partie back-end plutôt à des informaticiens, parce que ça devient de moins en moins le métier des intégrateurs web. Alors le problème aussi qu'on a, c'est que quand on fait de l'HTTP synchrone sans utiliser Ajax,
On demande une page, leur serveur reçoit la requête, il la calcule, il l'envoie sur le poste client, mais le client est bloqué tant qu'il n'a pas eu la réponse. Donc on travaille de façon synchrone. Les deux parties de l'application, dans le cadre de cette infrastructure, évidemment, CMS ou développement spécifique aussi, mais purement PHP, HTML, CSS, évidemment ralentissent énormément les transactions entre les clients et le serveur. Alors, dans le cas d'Ajax, on travaille plutôt en asynchrone, c'est-à-dire on va demander des données en attendant d'avoir les réponses. On peut faire autre chose, pour être bref. Donc le client n'est pas bloqué, le serveur il reçoit la requête et la calcule. Pendant ce temps-là, le client il peut faire d'autres choses. Il l'envoie sur le poste client et avec les mécanismes d'Ajax, on est prévenu de la réception des données, on les traite. Ce qui nous permet plusieurs choses. On n'est pas bloqué pour faire autre chose. On peut envoyer autant de requêtes Ajax qu'on veut à n'importe quel endroit, puisque là, on n'est pas limité qu'à un seul back-end, autant qu'on veut. Et donc, ça va beaucoup plus vite au niveau transaction technique du téléphone portable. Quand vous utilisez un téléphone portable, pendant que vous jouez, vous recevez toujours des SMS où quelqu'un peut vous appeler. Votre jeu se met en stand-by, par exemple, ou vous pouvez répondre et puis reprendre les éléments là où vous étiez en train de jouer ou en train d'écrire un SMS, etc., etc. C'est-à-dire, c'est ces technologies-là, Ajax notamment, qui permettent, pour être simple, de faire ce genre de mécanisme. Alors, ce qui va nous permettre, dans notre cas, pour pouvoir évidemment étudier ça, de créer un back-end qui va être unique, et ensuite de pouvoir l'utiliser aussi bien sur un front-end sous forme de site web que sur un front-end sous forme de téléphone portable, de smartphone. Et ici, on a un back-end unique. Donc traditionnel pour nous, PHP MySQL. Et donc voilà l'idée. Alors ça va nous permettre de développer deux applications suivant des technologies et des médias complètement différents. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui, on voit émerger avec l'évolution des technologies des spécialités. C'est-à-dire souvent dans le monde du web, on cherche des intégrateurs front-end, des intégrateurs back-end ou des intégrateurs full stack. Alors évidemment le front-end c'est plutôt le métier des gens type MMI, c'est-à-dire les compétences, c'est le design, le développement HTML, CSS avec des connaissances JavaScript. Or comme on ne fait plus de JavaScript natif depuis pas mal d'années, on va utiliser des librairies et des frameworks pour nous faciliter la tâche. Côté back-end, donc c'est la structuration de trois parties essentielles, le serveur ou l'hébergement web, une application, en l'occurrence le site web, mais côté data et traitement, et une base de données qui permet de stocker les données de l'application. Et là, c'est plutôt réservé à des gens de profil informaticien. Et le full stack, c'est un développeur ou un intégrateur full stack, c'est celui qui maîtrise à la fois le front-end et le back-end. Donc c'est généralement des gens qui ont un niveau minimum à bac+5 et qui ont déjà quelques années d'expérience, parce que de ce côté-là, côté back-end, il n'y a pas que du PHP et du MySQL. On a du Java, du .NET, du C++ et des bases de données qui peuvent être diverses et variées sans écarter les bases de données NoSQL. Alors le front-end, il va s'exécuter sur le poste client et l'idée, évidemment, c'est de recourir au serveur quand on en a besoin. Et là, on ne peut plus naviguer comme on le faisait sur des applications front-office, back-office, avec un routage par hyperlien. C'est-à-dire, il faut trouver une astuce, et c'est ce qu'on a trouvé par le biais de ce qu'on appelle les SPA, Single Page Application. On ne travaille plus par une navigation classique. Aujourd'hui, quand vous faites un maquettage HTML, CSS ou même une application avec du JavaScript et du PHP, vous cliquez sur un élément et vous changez de page. Alors que là, il ne faut pas changer de page parce qu'on n'a pas ce système-là qui est implémenté. Donc en fait, on n'utilise qu'une seule page, d'où le nom Single Page Application. Et on va injecter des templates suivant les besoins. C'est-à-dire d'un template, c'est des bouts de code HTML, CSS, JavaScript qui vont venir s'insérer dans cette page de laquelle on ne part jamais pour pouvoir afficher, traiter, saisir des informations.
Alors la SPA, c'est une application qu'on appelle monopage. Le but, c'est de proposer une application composée d'une seule page, contrairement aux applications web, on va dire traditionnelles. On a plein d'exemples, hein, puisque tous les grands du web utilisent ce système-là. Apple Store, par exemple, Google Play, Windows Store, etc. Alors dans ce cas-là, évidemment, le rôle du navigateur est plus important que dans un site web, on va dire traditionnel, parce qu'il doit gérer des mécanismes de navigation entre les vues. Alors une vue, c'est quand vous êtes sur votre SPA et que vous injectez un morceau de page, on appelle ça une vue, pour être simple. Alors évidemment, il faut gérer tous ces mécanismes d'injection de templates entre les vues, récupérer les données, fusionner ces dernières et puis générer la page à afficher. Donc il y a tout un mécanisme, hein, puisque quand on va changer de page, souvent on va faire une requête AJAX vers le serveur pour récupérer des données. Il faut calculer tout ça, les mettre en forme et puis injecter la page complétée sur la SPA, puisque on ne change pas de page, en fait, on injecte des morceaux. Alors, exemple de SPA, hein, que vous connaissez bien, Gmail, c'est une SPA. Sinon, à chaque fois que vous recevez un mail, il faudrait qu'il change de page, enfin, il faudrait qu'il rafraîchisse sa page, ce qui serait relativement lourd. Alors que là, ben, il fait, vous voyez, effectivement, c'est un mécanisme qui est automatique. Vos nouveaux mails apparaître systématiquement. Et puis OneDrive et puis plein d'autres. Hein. Il y en a énormément sur le web. Alors les frameworks, bibliothèques qu'on va utiliser, les plus connus, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a encore qui arrivent là. C'est Angular, React et Vue.js. Donc Vue.js qu'on va prendre. Quelques années, on avait fait un peu d'Angular et de React dans le département, mais on va plutôt se focaliser sur Vue.js parce qu'il a pas mal d'avantages. Donc Angular, c'est développé par Google. Toutes les applications, ou pratiquement toutes les applications Google sont faites avec Angular. Il est très très complet et très complexe. React, donc est développé pour Facebook, puisque Facebook est fait avec React, basé sur le principe d'un DOM virtuel. Alors un DOM virtuel, c'est quoi? Vous avez le DOM réel que vous voyez, c'est-à-dire l'imbrication des balises, document object model, et le DOM virtuel, vous allez le calculer pour pouvoir recalculer l'injection de template de votre nouvelle page. Il est assez complexe aussi. Et puis le troisième, donc Vue.js, qui est inspiré à la fois d'Angular et de React. En fait, il est inspiré des deux. Il est assez proche de React parce que on va travailler sur un DOM virtuel. Donc vous verrez que c'est assez pratique. Et son gros intérêt, c'est qu'il est assez accessible en termes de programmation par rapport aux deux précédents, léger et rapide. Et en fait, on a créé Vue.js en utilisant les principes qui étaient hyper intéressants d'Angular et de React, et on l'a beaucoup allégé en termes de fonctionnement. Donc voilà un petit peu ce qu'on va voir cette année, et puis à retenir aussi, c'est si vous regardez la taille d'applications utilisant ces différents frameworks, donc Angular aujourd'hui, il est en version 7, mais depuis la version 2, c'est que des compléments, où Angular a vraiment changé, c'est entre la version 1, où il s'appelait AngularJS, et la version 2. Mais aujourd'hui, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Vous regardez Angular, il est assez lourd, hein. Bon, quoique, 160K, c'est pas très lourd. Hein. React, et puis vous voyez Vue qui est très très petit. Hein, donc évidemment très très rapide sur le web. Alors tout ça vient de quoi? C'est qu'ils utilisent plein de mécanismes et d'autres outils qui sont intégrés directement dessus, donc on les verra ensemble, notamment Webpack, Grunt, Gulp pour minimifier les fichiers. Tout ça ils vous le font de façon automatique et vous n'allez pas le faire manuellement. Donc c'est le gros intérêt de ces frameworks et de ces bibliothèques.